Yes. Ah là 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 là. Allez, c'est parti, les amis, on attend notre hymne. Voilà. Non mais il faudrait qu'on pense à un balai, les gars. Je vais vous montrer ça. La joie déborde toujours par ici et chaque matin nous sommes débordants d'énergie car comme le dit la Bible dans Actes 2, 28, la Bible nous dit ceci et je cite tu m'as fait connaître les sentiers de la vie et tu me feras connaître la joie par ta présence. Les amis, notre Dieu nous fait connaître sa joie toujours dans sa présence à travers cette émission du lundi au vendredi de 8h à 10h sur TFV. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque matin et nous vous disons merci. Nous sommes aujourd'hui jeudi 12 septembre 2024, nous serons donc avec un invité en toute fin d'émission avec qui nous parlerons de création des richesses à base de la parole de Dieu ou à la lumière de la parole de Dieu. Je pense que ça doit intéresser plus d'une personne. Mais avant lui, on aura nos rubriques quotidiennes qui ne sont autres que ActuRoute dans quelques instants seulement avec notre patriarche Abraham Kobri qui nous dira comment circuler à Abidjan ce matin. Derrière lui, on aura le café biblique avec le pasteur Eounou Ismaël. On va rester sur le thème générique de cette semaine qui n'est autre que le chrétien dans les traces du maître Jésus. Il va développer un autre sous-thème pour nous ce matin. Et derrière lui, on aura le délice martinien qui va s'articuler ce matin autour des vertus du tamarin. On en mange au quotidien, mais on ne connaît pas forcément ses bienfaits. Et le chef martinien Kofi viendra nous instruire là-dessus. Et puis, avant d'ouvrir notre boîte à surprise, qui n'est autre que Passe le bonjour, on va faire un petit détour dans l'actualité. Dans Quoi de neuf, on parlera donc de l'éducation nationale. Il y a des bonnes nouvelles à partager avec vous ce matin à travers donc Quoi de neuf, on va le faire. Mais voilà, donc ce qui concerne l'essentiel, ou on va dire le sommaire de ce rendez-vous qui va vous tenir en haleine durant 2 heures de bonne dose de bonne humeur. Et ce matin, celui qui va vous ouvrir les portes du royaume de la joie n'est autre que le général, notre général. Voilà, je vais lui dire, Dédi, Bouan. Les portes sont ouvertes et bienvenue donc dans Joie de vivre. Et c'est parti, on prend l'envol, on s'envole tous, l'envol de l'aigle, c'est parti. Laissez-moi chanter yo, laissez-moi bouger yo, laissez-moi danser comme un fou, parce que je sais d'où je viens. Laissez-moi chanter yo, bouger yo, danser comme un fou, parce que Jésus m'a sauvé. Des galéreux, mon nom n'est plus là-bas, dans la liste des piétons, je suis affourmé mon nom, dans la liste des malheureux, je suis effacé mon nom. Ne me cherchez plus là-bas, il y a longtemps j'ai déménagé, ne me cherchez plus là-bas. Jésus m'a changé de niveau. Ne me cherchez plus en bas. Jésus m'a mené en haut. Comme un aigle, comme un aigle, comme un aigle, comme un aigle. On va monter, 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 monter. On va plus haut, plus haut, on va plus haut.
quelque chose, bien-aimé. Je prends tes péchés, je mets sur la balance. Je prends l'amour de Dieu, je mets sur la balance. Ah, c'est l'amour de Dieu qui pèse. Merci à yo, 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 yo. Merci à yo, yo, yo. Yeah, Bolingo, yo, yo. Merci à yo, 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 yo. Merci à yo, yo, dans la liste des prisonniers, mon nom n'est plus là-bas. Qui est Bisa Bango, Samba Chachanga Banigo. Ne me cherchez plus en bas, je suis m'emmené en haut. Comme un nègre, comme un nègre, comme un nègre, comme un nègre. Montez, montez, opa, montez, montez. Amatanango, 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 amatanango. Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire? Tout le monde en position. On y va, on y va. Yebisa bango, Samba changeanga ba niveau. Bolukanga na nzete, Samba memanga na likolo. Bolukelanga kuna te, Samba changeanga ba niveau. Bolukelanga na nzete, Samba memanga na likolo. Amasia yo 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 yo, masia yo yo yo. Sepela mama, sepela bandeko, sepela mama, sepela bandeko, sepela mama, sepela bandeko, sepela mama, sepela bandeko, sepela. Ma joie a débordé, oh. Je vais chanter, oh. Je vais danser comme un fou. David a dansé comme un fou. L'église a dansé comme un fou. Azaf a dansé comme un fou. Sepela bandeko, sepela. Allez, sepela mama, sepela bandeko, sepela ya. Guyanza mbekiti, alelo makina. Déploie tes ailes comme un aigle. On va monter. Monter. Plus haut. Alléluia. Sepela mama, sepela ndeko, sepela mama, sepela bandeko, Veuillez nous arrêter, sinon... Si vous ne pouvez pas nous arrêter là, un jour on continue ici. Hein? Oh là 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 là, quelle bonne humeur et quelle dose de chaleur avec le chantre Azaf du ciel dans cette belle chanson. L'envol de l'aigle avec le Seigneur Jésus, on ne fait que prendre notre envol tous les matins parce que ses bontés se renouvellent à chaque matin dans notre vie, comme le dit le livre de Lamentation. Ils sont avec nous, mes amis, de tous les jours. Il s'agit donc du général Ismaël Eounou, notre pasteur, ouais, qu'on va saluer avec toujours la manière. À distance, moi. Ouais. Et le patriarche, oui, comment il va ce matin? Je vais très bien, ouais, merci encore. Oui, un plaisir toujours de te voir surtout, hein, tu dégages la bonne humeur, la joie du Seigneur et puis ça contamine quoi. Super. Bonjour à tout le monde. Allez, bienvenue à tout le monde et installez-vous confortablement, prenez vos chaises et convoquez tout le monde à la maison hein, parce que ce qui va se passer ici ce matin-là, ça sera encore quelque chose de fabuleux et il ne faudrait pas que quelqu'un rate ça. On va démarrer avec Actu Route et c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre ce matin pour l'actualité de la route à Abidjan en temps réel. Sachez que ce n'est pas du tout aisé de sortir d'Abidjan et surtout lorsque on sait que c'est la rentrée scolaire, ben, tout le monde va dans ce centre commercial ou dans cette commune-là qui est réputée pour en tout cas nous proposer des marchandises à moins coût, c'est Adjamé. Allez, on sera donc ce matin du côté d'Adjamé Nord, hein, la gare nord de Bus Sotra, Société des transports
port abidjanaise, et ce jusque à la mairie d'Abobo, en passant donc par le boulevard Alphonse Boni. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on a ce matin? Déjà parti de la gare nord d'Abobo, on va dire d'Adjamé du moins, jusque dans la société de Litéry. Hein, voilà, on a ce matin une fluidité pour nos amis donc qui quittent Adjamé, la gare nord. C'est fluide ce matin pour aller jusqu'à ce niveau-là. Mais le sens contraire, c'est un chemin de croix. C'est un véritable labyrinthe, comme vous pouvez le constater à l'écran. C'est marqué tout à fait au rouge à cet endroit. Et puis, passer donc l'étape, on va avoir quelques fluidités par moment du côté on va dire de l'université Nangui-Abrogois. Voilà, par moment, quelques ralentissements. Et puis, on part directement du côté du rond-point. Voilà, le rond-point à Nador, direction mairie d'Abobo. Là également, c'est fluidité constatée dans le deux sens, que ce soit ceux qui quittent donc à Bobo à partir de la mairie pour Adjamé du côté de la gare nord. À cet endroit, c'est fluide ce matin. Voilà, c'est ce qu'on pourra dire pour nos amis de ce côté-là. En tout cas, beaucoup de courage parce que encore, ce sont les mêmes défis que vous allez rencontrer. Mais justement, il y a la matinale qui est là pour déstresser. Il y a la matinale. Merci beaucoup le patriarche Abraham Kobri. C'est comme ça, on démarre toujours sur les routes, puisque voilà, c'est là-bas qu'on démarre. Hein, c'est comme un véhicule qu'on démarre ici. Donc merci beaucoup. On va te retrouver encore pour un autre point de l'actualité routière dans le courant de cette émission. Mais là, ce qu'on va faire, on va maintenant écouter la parole du Seigneur. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dans Matthieu 4, c'est vraiment important. Donc chaque matin, nous nous nourrissons, nous nous abreuvons à la source du Seigneur, et on va y aller dans le café biblique, c'est maintenant. Salut à tous et à toutes. Nous sommes très heureux encore de vous retrouver en pleine humeur avec la grâce du Seigneur, parce que la joie du Seigneur est notre force. Amen. Nous sommes très heureux d'être là avec vous et nous voulons partager encore la bonne parole du Seigneur avec vous. Et nous espérons que cette parole vous fait énormément du bien. Et nous le croyons, et parce que nous savons que la parole de Dieu fait toujours du bien. Que son nom soit béni pour cela. Amen. Nous étions donc en train d'aborder, le thème « Le chrétien dans les traces du Maître Jésus ». Et nous étions en train de parler des attitudes à tenir pour, n'est-ce pas, marcher dans les traces du Maître Jésus. Nous avons dit d'abord qu'il fallait renoncer à soi-même pour Dieu. Renoncer à soi-même pour Dieu. Et puis ensuite, il fallait porter sa croix. C'était les deux éléments que nous avons énumérés hier. Alors aujourd'hui, nous allons aborder également d'autres points pouvant nous aider à marcher dans les traces du Maître Jésus. J'ai dit qu'il y a plusieurs attitudes à adopter, mais cependant, nous voulons choisir quelques-unes pouvant nous aider en ces temps de la fin, afin que nous soyons des disciples accomplis, qui puissent ressembler à notre Maître Jésus. La troisième attitude que nous pouvons adopter, c'est de servir Dieu avec zèle. Amen. Servir Dieu avec zèle. Il s'agit de servir Dieu avec amour, avec passion. Notre amour pour Dieu, n'est-ce pas, doit nous amener à bien faire ce à quoi Dieu nous destine. Amen. À très bien faire ce à quoi Dieu nous destine. Vous savez, quand vous voulez suivre Jésus, Jésus qui est tellement bon, qui est tellement pur, il faut faire de bonnes choses. Amen. Parce que Dieu aime les bonnes choses. Même quand Dieu veut prendre une offrande, il veut prendre la meilleure des offrandes. C'est très important. C'est pourquoi quand Dieu demande une offrande, il dit avec un bon cœur. C'est ça. Une offrande qui soit faite avec un bon cœur. Donc servir Dieu avec zèle, c'est servir Dieu avec amour, avec passion. Et faire en sorte que ce que nous sommes en train de faire soit tellement bien fait, de sorte que Dieu même soit heureux. On sent que dans notre cœur, Dieu est content. Mais aussi, tous ceux qui nous regardent sont aussi satisfaits. C'est aussi un signe qui montre que Dieu est content. Amen. C'est aussi important de le noter. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, le verset 1 à 2, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Mais regardez la suite, il dit « saint ». Donc ça veut dire ce qui est propre. Saint. Et puis il dit agréable à Dieu. C'est saint
et c'est agréable à Dieu. Il dit, c'est ce qui sera de votre part le véritable culte. Amen. Vous voyez, pour donner à Dieu, pour s'offrir à Dieu, il faut donner le meilleur de soi. C'est servir Dieu avec zèle. Cela est très important que nous puissions, n'est-ce pas, le clarifier. Lorsque, n'est-ce pas, nous continuons dans Apocalypse chapitre 3, le verset 16, il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous voyez, Dieu n'est pas dans les à peu près. Il y en a qui servent Dieu avec une négligence. Il y en a qui servent Dieu de façon, j'allais dire, passive. De façon passive, pardon. Ils ne sont pas actifs. Ils ne sont pas déterminés. Ils ne sont pas à fond. Ils sont juste ni à fond, ni moins à fond. Ils sont juste au milieu. Non, non, non. Dieu aime qu'on lui donne tout, le meilleur de nous-mêmes. Amen. Le Dieu nous veut meilleur. Et il veut tout ce qu'il y a de meilleur en nous. Et c'est pourquoi nous parlons du fait de servir Dieu avec zèle. Vous savez, Jésus a servi son Père avec zèle. C'est pourquoi je le définis comme le modèle par excellence. Amen. Il ne s'est pas résigné. Il a tout fait avec son cœur, avec passion. Même pour aller à la croix, il a payé le prix avec passion. Il a payé le prix avec passion. Et c'est pourquoi même quelque part dans les films, on dit la passion du Christ. Il était passionné du salut, de gagner les âmes. Et pour ce fait, il se donnait corps et âme. Par moment même, il avait faim, il mettait de côté la nourriture pour se préoccuper à sauver ne serait-ce qu'une seule âme. Amen. Il faut servir Dieu avec passion et non avec négligence, de peur que le Seigneur ne nous vomisse. C'est pourquoi il a dit dans Colossiens 3, le verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Bien-aimés, au-delà des hommes que nous voyons, c'est Dieu que nous servons. Amen. Même dans notre vie professionnelle, c'est-à-dire en entreprise, où ton patron là, ce n'est pas un chrétien, ou alors ce n'est pas le pasteur, ton patron là, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il peut même être chrétien, peu importe, mais tu es dans cette entreprise pour être une source de bénédiction. Amen. Joseph était en Égypte, et l'Égypte ne connaît pas Dieu à cette époque. Ils ne connaissaient même pas ce qu'on appelle le Dieu créateur. Ils adoraient les lunes, ils adoraient le soleil et toutes sortes, n'est-ce pas, j'allais dire, de création. N'est-ce pas? Mais Joseph, le seul croyant qui craignait Dieu, a marqué l'Égypte. D'abord en commençant par Potiphar, chez Potiphar, mais ensuite, au-delà de Potiphar, toute l'Égypte. Amen. Il a servi son Dieu avec zèle. Il a servi Dieu, il a révélé son Dieu. Il a montré que son Dieu, là, il est le meilleur. Et c'est ce que nous devons faire. Il est dit également dans Philippiens 2, 14, 16, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Même l'apôtre Paul, qui, n'est-ce pas, a évangélisé les Philippiens, les veut meilleurs pour le Seigneur. Amen. Dieu nous veut meilleurs, bien-aimés. Et quand on sert Dieu, il ne faut pas faire les choses à peu près. C'est pourquoi moi, personnellement, quand il soit servi, mon Dieu, je ne joue pas avec ça. Quand quelqu'un veut jouer avec l'œuvre de Dieu, là, c'est qu'on ne peut pas marcher ensemble. Serviteurs de Dieu, servons Dieu avec passion. Ne servons pas Dieu avec négligence, parce qu'on regarde le lieu là, ça ne nous plaît pas. J'ai dit, la terre là, ça appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu. Donc là où tu es posé là, c'est Dieu qui t'a posé là. Amen. Sers-le avec passion. Et tu vas voir le fruit. Tu vas voir que la joie du Seigneur va déborder, va se déverser sur ta vie. Amen. Et tu vas ressentir cette joie. Les gens vont dire, mais attends, dans ce lieu-là, le gars, il est content. Et aussi, je ne te fais pas dire, quand j'étais en stage au Nord, j'avais trouvé un frère là-bas et qui vraiment s'ennuyait parce qu'il était habitué à Abidjan. C'était au milieu de la crise. En 2008-2009, le pays était coupé en deux. Il était là-bas, il s'ennuyait. Et moi, il me voit joyeux. Il dit, mais pas ça, attends. Donc,
mais comment tu fais? Et puis tu es content, tu te sens bien parmi ce peuple-là. Parmi ce peuple-là. J'ai dit, mon frère, ici, là, c'est le terrain de Dieu. Amen. Et parce que c'est le terrain de Dieu, là, je suis heureux d'être ici. C'est ça. Et je me confondais parmi les frères et les sœurs du Nord. On était heureux et on servait le Seigneur à cœur joie. Bien-aimés chers frères et sœurs, faisons toutes choses sans murmure ni hésitation. Amen. Servons Dieu avec passion, bien-aimés. Quand on veut servir Dieu, on ne voit, n'est-ce pas, on ne doit pas nous négliger. On ne doit pas, nous obliger. Quand tu sais Dieu, on t'oblige. Non, non, non. Ne te sens pas obligé de faire quoi que ce soit. Fais-le avec, j'allais dire, libéralité, avec désintéressement. C'est-à-dire, tu es content. En fait, même si ça semble être difficile, mais quand tu penses que c'est pour Dieu que tu sais, tu es heureux. Amen. Il faut servir le Seigneur. Il a dit dans Matthieu 25, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Heureux ce serviteur. Il leur fait rendre compte pour faire quoi? Pour voir s'ils ont bien travaillé, s'ils ont bien fait. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle un peu et tu as réjoui mon cœur. Rentre dans la joie de ton maître. C'est-à-dire, le maître est content. Participe à ma joie. Vous imaginez le Seigneur Jésus est content. Et puis il dit, rentre dans ma joie. Est-ce que vous imaginez la grâce qui va déborder? Amen. La bénédiction. Pourquoi David a compris le secret? Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et j'habiterai toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Amen. Il a compris ce secret. Et il a dit, heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Tu seras un serviteur heureux quand le Seigneur viendra. Non seulement sur terre, tu vas bénéficier de sa grâce, mais aussi là-haut. Oh là là, les merveilles nous attendent. Amen. Selon Matthieu 24, verset 46. Amen. Et puis enfin, la dernière attitude que je vais aborder, c'est il faut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Si tu veux marcher dans le trace du Maître Jésus, il faut être revêtu de la puissance de Dieu parce que Jésus lui-même était revêtu de puissance. Vous voyez, le jour de son baptême, lorsqu'il est sorti de l'eau, la Bible dit les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu est descendu sous la forme d'une colonne sur lui. Et, n'est-ce pas, le Père, Dieu le Père, va, n'est-ce pas, s'exprimer en disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Être revêtu de puissance consiste à rendre témoignage de l'œuvre de Jésus-Christ manifestée à la croix de Golgotha. Mais aussi, être revêtu de puissance, c'est le symbole, n'est-ce pas, que Dieu approuve ta vie, que Dieu est d'accord avec toi. Vous savez, quand Jésus dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, le Père était d'accord avec le Fils. C'est pourquoi il envoie l'Esprit pour attester cela. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Quand l'Esprit de Dieu est dans ta vie, c'est le signe que Dieu est d'accord avec toi. Amen. Que Dieu t'approuve. Que tout ce que tu fais, Dieu sera dedans. Bien-aimé, oui, il faut, pour être un véritable disciple de Jésus, il nous faut absolument le revêtement de puissance. C'est l'onction du Saint-Esprit en nous qui nous rend capables pour accomplir la mission à laquelle Dieu nous a appelés. En effet, il nous donne la capacité surnaturelle afin de nous permettre d'atteindre les objectifs qu'il nous a fixés ici-bas, que ce soit les objectifs spirituels, les objectifs moraux, n'est-ce pas, en parlant de l'éthique, les objectifs socio-économiques de tout genre. Nous devons comprendre que c'est par le Saint-Esprit que nous pourrons relever ces défis-là. Amen. Aussi, faut-il noter que lorsque Saül, n'est-ce pas, reçoit le Saint-Esprit, revêtu, n'est-ce pas, de la puissance de Dieu dans 1 Samuel chapitre 10, il dit ceci, l'Esprit du Seigneur te saisira et tu seras changé en un autre homme. Il dit, dans ce cas, tout ce que tu vas faire, fais-le, car Dieu est avec toi. Amen. Quand Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec quelqu'un, tout ce qu'il fait, ça marche. Ça réussit à coup sûr. Amen. Avec lui, avec le Saint-Esprit, l'impossible devient toujours possible. Ézéchiel, n'est-ce pas, nous le dit, lorsque l'Esprit est rentré, et l'Esprit a parlé aux ossements desséchés, et que la puissance de Dieu s'est mise en mouvement, il y a eu donc, ils sont passés du stade de squelette, j'allais dire du stade d'ossements desséchés à squelette, à cadavre. Et puis ensuite, il a parlé à l'Esprit. L'Esprit entre en eux, souffle en eux. Et lorsque l'Esprit est rentré, ils sont redevenus des êtres vivants. Amen. La puissance de Dieu nous donne la vie divine et nous rend capables d'accomplir des choses incroyables à la gloire de notre Seigneur Jésus. Cette puissance de Dieu
nous enlève la tristesse et nous communique la véritable joie, car la joie est le fruit de l'esprit. C'est pourquoi laissons-nous gagner par le Saint-Esprit. Laissons-nous, n'est-ce pas, laisser l'Esprit de Dieu s'activer davantage en nous. Alors il nous conduira dans la vérité. Il dit, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Il va nous conduire dans les traces du Maître Jésus. C'est pourquoi sois revêtu de la puissance d'en haut. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Cher ami, Jésus t'aime. Viens et il va te revêtir de sa grâce. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Wow, la puissance même se dégageait à travers donc cette petite exhortation. Merci beaucoup, pasteur. Un mot là-dessus, le pasteur. Plutôt, ce qui me vient à l'esprit, c'est le chant. J'ai voulu dire Oui. le patriarche et j'ai dit le pasteur. D'accord, Donc, je prends avec... ça vient. je l'accepte. Ça vient. Oui, prends tout, Seigneur. Voilà. Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Et ils ont des couplets, voilà, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. On bénit Dieu. C'est toujours, ça fait toujours tellement de bien. Et j'avoue que chaque fois après l'émission, les retours qu'on reçoit, c'est que ces paroles-là, ça fait vraiment du bien. Ouais. Et ils disent que la majorité de ceux qui réagissent, ils ressortent chaque fois que ça fait du bien d'entendre ces paroles-là le matin, ça booste, ça donne de l'énergie spirituelle et ça aide à réussir la journée. Alléluia. Et vraiment, merci beaucoup du fond du cœur, pasteur. Et merci également à la direction donc, de TFV pour cette articulation de joie de vivre. Ça sera tout pour ce matin. Demain encore, il y aura un autre sous-thème du même thème, le chrétien dans les traces du Maître Jésus. Demain, nous allons parler de quelques avantages lorsqu'on marche dans les traces du Maître Jésus. Super, ça sera l'apothéose. Ça sera la conclusion. Nous allons donner quelques avantages. Super. La conclusion partielle. Après, on pourra continuer. On ne va pas tout déballer. Ce n'est qu'un café. C'est ça, ce n'est qu'un café. Voilà, donc comme le café, on ne peut pas doser, mais on donne les éléments essentiels pour nous aider à marcher dans les traces du Maître Jésus. Ouais, mais c'est un café quand même qui contient toutes sortes de vitamines. Il faut donc goûter cela avant d'aborder votre journée. Et bien voilà, on va donc marquer une pause qui s'impose à nous et on revient pour la suite de cette émission. Bougez pas. Du nouveau sur vos petits écrans. Vivez une nouvelle ère avec TFV. TFV, votre nouvelle chaîne généraliste chrétienne, s'installe chez vous et en haute définition pour vous faire vivre au quotidien l'Évangile avec des enseignements bibliques inspirants. Le saisissant par la main, ils le firent lever à l'instant même. La puissance de Dieu descendit sur cet homme. Jésus a parlé, dit « Va, ton fils vit » et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre marche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore une possibilité pour toi de triompher et de te lever. Et Dieu veut t'amener à te lever. Merci d'œuvrer davantage dans son esprit, dans son corps et dans son âme. Des témoignages bouleversants et des moments de dévotion édifiants pour stimuler votre foi chrétienne. La médecine moderne n'a pas pu me satisfaire. Quand je voyais ça, je me disais, mais dis donc, je suis jeune et je vais mourir dans la fleur de l'âge. C'est terminé pour moi. Et je pleure. Je vous assure que j'avais peur des nuits. TFV, c'est aussi le divertissement sain pour toutes les familles. Par ironie, l'on t'appelait prophète. Qu'a-t-il bien pu se passer alors, au point de voir tes bonnes œuvres transformées en colloquet sauvage. Oh, oh, oh. Pour les petits, pourquoi les gens sont devenus aussi violents? Et est-ce que Dieu est vraiment très en colère après tout le monde? Je ne suis pas certain que ce soit de la colère que Dieu éprouve. À vrai dire, je pense plutôt qu'il est peiné et attristé. J'ai l'impression que l'humanité a sombré petit à petit dans la violence et la méchanceté. Et aujourd'hui, il ne reste rien d'autre. Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Mais pour ce qui est des autres... Et les grands,
Kapilule, wa okulu, tenau kishmi. Analysez et décryptez toute l'actualité nationale et internationale sur TFV. Nous avions eu l'ambitieux projet de passer à 5000 églises. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous, après 10 ans, nous sommes à 5029 églises. C'est une fierté pour nous de constater que les travaux de la première phase, dont la consistance contribue à réaliser près de 6 km de voiries et de ponts, sont effectivement terminés. La première phase, je dis. Être en mesure de déjà communier avec le public ivoirien, c'est déjà quelque chose de ouf. C'est beau et le faire encore à la gloire de Dieu, il n'y a pas mieux. Faites des découvertes à travers des reportages inspirants. Et moi-même, je peux vous rendre le témoignage. Vous voyez ma main? Est-ce que vous voyez des cicatrices? Vous voyez dans ma paume? Et ça, cette main-là, avait été déchirée par un des crocodiles. Bien gros. Là, c'est le grand bloc. 220 logements. Dans les années 60, le gouvernement a décidé de construire des logements pour les fonctionnaires. Et c'était le premier quartier qui a été choisi aux 220 logements. Sur TFV, découvrez en exclusivité le cinéma chrétien africain à travers des séries produites par la chaîne. Tu m'arrêtes ce bruit-là, sinon tu te découpes. Non, j'ai dit moi, je fais rien ça. T'attends, mais dis quoi? Vibrez au rythme du sport sur votre nouvelle chaîne de télévision. Et maintenant, encore une fois, avec la tête la remise. Et la voilà l'égalisation. La voilà l'égalisation de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés la chercher, c'est Ibrahim Sangaré. Avec TFV, c'est surtout le meilleur de la musique africaine gospel. Toi, dans ton tout, depuis là, ton petit frère travaille dans le bureau. Dans lui, ta vie, TFV, vivez l'évangile. C'est sur deux canaux spéciaux, le canal 482 du bouquet Canal+, TFV, et sur Zana FM 94.8 à Abidjan. Et vous le savez, dans ce royaume, on est tellement bien nourris. Hein, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on nourrit nos âmes, on nourrit aussi notre corps. Et tous les matins, on est dans un esprit zen, tout cool, hein, comme sur des rails. Et là, maintenant, on va y aller pour la nourriture du corps. Notre petit déjeuner, on va le partager avec vous ce matin. Il s'agit du délice martinien, mais celui qui va nous servir va faire d'abord son entrée. Il a une entrée toujours assez particulière. Il entre sur, voilà, fracassante. Il entre toujours sur l'hymne national de notre royaume, qu'on va mettre là maintenant pour accueillir le chef martinien Kofi. Il arrive. Yeah. Yeah. Ça fait comme toujours. Mati, sois venu. Oh, j'adore la baisse, hein, j'adore la baisse. Yeah. Marty, comment il appelle, le patriarche l'appelle Marty. Ouais, le patriarche. Ouais, tellement de surnoms dans cette émission finalement. Et moi, je l'ai baptisé le chef 5 étoiles parce qu'il est vraiment bon, il maîtrise son art. Et c'est... Oui. Comment il va ce matin, le chef martinien Kofi? Je vais super bien, merci, ça va.
Ouais. Tu dégages la joie. Le café t'a fait du bien? Ah ben oui. Ah bon? Servi par le père, ça fait du bien. Servi toujours par le général, bien secoué. C'est ça. Super. Et quand il est là, quand il est installé, on fait ceci. Alors, bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui nous parlerons du tamarin. Ça nous dit, hein? Le patriarche tamarin, ça te dit? Pas vraiment. Pas vraiment. J'ai compris avec toi parce que tu as tellement de surprises. Pasteur, vous? Bon, j'aime manger comme ça, mais je ne maîtrise pas toutes les vertus, quoi. C'est ça. Voilà. D'accord. Alors, ce matin, on parlera du tamarin. Les bienfaits du tamarin, le jus de tamarin, les grains de tamarin, tout ça. Voilà, comme on le voit à l'écran. Voilà, il faut dire que le tamarin est un fruit voilà, qui pousse en Afrique aussi. Voilà, et les bienfaits du tamarin sont... Le tamarin a des vertus qui sont des vertus en vitamine B. Le tamarin contient du fer. Le tamarin est un anti-diabétique. Super. Voilà. Ça s'affiche à l'écran, hein, les vertus. Oui, il y en a plusieurs, plusieurs. Et ce qui m'intéresse ce matin, c'est le tamarin qui permet de perdre du poids. Ah bon? Ah oui. C'est ce qui m'intéresse ce matin. Parce que aujourd'hui, on a à Abidjan, même dans le monde, des gens ont ce problème de poids, ils prennent des produits, voilà, des problèmes de surpoids, qui prennent des produits pour perdre du poids. Et on a un produit bio, naturel, qui permet de perdre du poids, le tamarin. Voilà. Donc, comment faire pour pouvoir perdre du poids avec le tamarin? Tu prends tes grains de tamarin, tu as fait bouillir, et quand tu fais bouillir, tu vas obtenir du jus de tamarin. Voilà. Et tu vas recueillir ce jus-là, tu vas filtrer, tu vas tamiser. D'accord. Et ça te donne ton jus, chez nous à Biguin, on appelle ça Tommy. Voilà, le jus de Tommy. D'accord. Voilà, dans ce jus-là, tu le prends sans sucre. Voilà. Pour celui qui est diabétique ou qui veut perdre tu veux perdre du poids. Celui qui veut tu veux perdre du poids. Tu le prends sans sucre. D'accord. Quand tu te lèves le matin, un verre de jus de tamarin sans sucre, tu vas voir que ça va dégager. Tu vas dégager. Et à midi, tu prends ton repas de midi. Et au fur et à mesure, en journée, ça, comme, tu prendras ça comme de l'eau. Ça sera ton eau que tu vas boire au cours de la journée. Voilà. C'est bio, quoi. Bio. Sans problème, tu fais ta perte de poids, tranquillement, Moi, si je teste, ça dit que tu veux que je devienne comme Brandy, quoi. Tu veux que je devienne comme Brandy, quoi. Moi, ce que je veux savoir, parce que tu as dit qu'on peut prendre ça comme notre eau, mais est-ce que tu as dit qu'on ne peut pas prendre l'eau qu'on a l'habitude de boire? On peut boire et puis ajouter à ça... Bien sûr. C'est ce qu'on veut dire bien. Oui, tu peux boire ton eau que tu bois d'habitude, ton eau minérale que tu bois, ton eau ordinaire. Voilà, mais le tamarin vient, on va dire, en supplément pour t'aider à perdre du poids. Voilà. Et dans le cosmétique, ça permet aussi aux personnes qui ont des problèmes d'acné, de faire des max et tout ça, ça permet de pouvoir éliminer les acnés aussi du visage. En tout cas, c'est un fruit qui a beaucoup de vertus. On l'a vu à l'écran, hein, qui a beaucoup de vertus. Il faut en consommer. En général, les gens disent, bon, tamarin, quand tu bois, tu vas rapidement aux toilettes, ça dégage. C'est vrai, mais il faut savoir boire le tamarin. D'accord. Pas le boire tout, quand il contient du sucre, là, ça devient autre chose aussi. Ouais. Voilà, donc quand on rajoute du sucre, ça devient autre chose. Donc celui qui a un problème de constipation peut en prendre avec du sucre, ça permet de dégager. Celui qui veut perdre du poids, peut en prendre pour perdre du poids et c'est vraiment conseillé, vraiment conseillé dans le cosmétique, dans plusieurs domaines. Voilà. Super. Alors, un mot là-dessus sur le tamarin, le jus de tamarin. Pour les enfants, pour les enfants, le jus de tamarin, c'est pas très conseillé parce que il permet de vraiment dégager. Les tout petits, quand ils prennent le tamarin, il dégage beaucoup. Voilà, ça affaiblit. Donc, si l'enfant
a des problèmes de constipation, tu peux le donner tamarin pour boire. Bon, d'accord, on va discuter avec d'un médecin parce que voilà. C'est un sujet un peu délicat. D'accord. Il faut préciser que c'est ce qu'on appelle Tommy ici. Hein. Tommy chez nous. Voilà. Sinon, ce qu'on appelle Tommy là, dans le bon français, on va dire, ce qui est vraiment reconnu à l'international, c'est l'appellation tamarin. Tamarin. Voilà, cette précision est quand même détail parce que je pense qu'il y a une sorte de tamarin aussi qui existe sur le marché, une sorte de fruit, avec un petit grain à l'intérieur. Qu'on appelle en général chat noir, voilà, quand on casse. Non, il y a chat noir et puis il y a l'autre tamarin en question. Oui. Vous ne voyez pas? Si, je vois. Vous ne voyez pas ce tamarin dont je parle. Je ne sais pas comment je vais le décrire, mais ça ressemble un peu à ce même tamarin-là. Je vois. Et puis lui, il est vraiment carrément sucré, juste un petit grain à l'intérieur. Oui, je vois. Et tout le contour là, on mange ça. Oui. Et on peut le croquer comme ça. Après, c'est très sucré. C'est ultra sucré. Et je pense que c'est pas de ça qu'il s'agit donc ce matin. Il s'agit de tamarin, comme on l'appelait Tommy. Voilà. Voilà, je pense que c'est ce qu'on devrait normalement appeler ça dâtre, ce dont je parle là. Oui. Je pense que lui, son nom, c'est dâtre, ce fruit en question. Ok, je vois ça. Voilà, donc, mais les gens ont l'habitude d'appeler ça, nos mamans, les jeunes sœurs, nos jeunes sœurs, à Djamé quand tu arrives, tamarin, tout ça. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. C'est ça. Pour vendre le truc, c'est tout simplement ça. Justement. Donc il faut faire attention à ça, il ne faut pas faire l'amalgame pour ceux qui voudraient faire le jus de tamarin dont parle le chef martinier ici. Il s'agit de ce que on a l'habitude d'appeler Tommy. Voilà, c'est ce qu'il faut utiliser. Hein. Mais voilà, merci beaucoup, chef martinier Kofi. On va s'y mettre, même si moi je vais prendre pour moi avec du sucre parce que je ne vais pas perdre du poids encore. Le poids la même, je cherche. Je vais aller perdre encore. Mais par contre, le patriarche, tu ne veux pas du poids. Hein. Ça ne me dérange pas. Alors, est-ce que le patriarche est plus en forme que moi? Bon. Il paraît que c'est quand on se marie qu'on prend du poids. C'est vrai, vous pouvez confirmer ça? Non. Hein? Non. Hein? Pas forcément. Ah ouais? Ah, d'accord. Le fait de perdre du poids, ça dépend. Non, je dis prendre du poids. Ah non, prendre du poids. Hein? Non, oui, ça, c'est un travail qu'il faut faire sur soi-même. Sinon, tu peux être célibataire et prendre du poids. Ah oui, c'est tout. Comme le patriarche. Tu as besoin de coups? Moi, j'ai dit que je voulais grossir. On m'a dit, bon, marie-toi, tu vas grossir. Donc voilà, je suppose que le jour où je vais célébrer le mariage, à partir de ce jour-là, je vais commencer à grossir. En fait, ça contribue quand même parce que tu es heureux. Et tu sais que quand tu rentres à la maison, il y a une belle dame qui est là, qui t'attend, et puis elle t'a fait des mains. Voilà, c'est-à-dire que tu t'appelles, allô chérie, je viens. Tu vas me dire, moi, j'ai foutu. Tu vois, quand c'est comme ça, quand le général Pagne, il est à l'aise, c'est pas comme il présente ça comme ça. Ah, bien sûr. Moi, je me dis, ne frustrez pas les gens qui sont dans le foyer, qui ne sont pas aussi gros comme moi. Ils se sentent un peu gênés là, un peu comme des personnes qui ne sont pas heureuses. Non, au contraire, eux-mêmes, ils tiennent la forme pour ne pas être en forme. C'est ça. Donc, au contraire, ils sont de dire, c'est parce qu'on travaille sur nous aussi, on va devenir obèse. Il faut juste surveiller ce qu'on mange et je pense que chacun peut avoir la forme qui lui sied et qui lui plaît. Bon, j'avoue que je me sens bien comme ça. Hein. Je suis léger, je rentre partout. Même si tu te maries, il faut garder ta forme. Tu fais un bon mannequin. Ah bon, mais t'as vu, alors, un mannequin de Jésus en plus. Hein. Allez, merci beaucoup, chef martinier Kofi, pour le délice martinier. Ce matin, nous parlions donc des vertus du tamarin. Il faut s'y mettre, il faut consommer donc ce jus-là. Ça fait vraiment beaucoup de bien à notre organisme. Pour ceux qui voudraient perdre donc du poids, c'est ce qu'on vous conseille vivement, au lieu d'aller acheter des médicaments qui vont créer des effets secondaires par derrière. Allez, la suite de l'émission n'est autre que Quoi de neuf, et c'est maintenant. On y va. Alors, comme vous le savez, la rentrée scolaire est effective sur l'étendue du territoire ivoirien depuis le 9 septembre dernier, donc depuis cette semaine, depuis le lundi dernier. Et il y a de très bonnes nouvelles, c'est que l'inspecteur général, coordonnateur général de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Adama Coulibaly, a annoncé l'enregistrement d'importants acquis